Imaginez, l'océan est calme, un calme étrange, presque irréel. Une brume épaisse glisse lentement à la surface de l'eau, avalant peu à peu l'horizon. Votre navire avance au ralenti, puis soudain, un son, une voix, douce, lointaine, presque hypnotique. Un chant, mais pas un chant humain. Enfin, pas tout à fait. Quelque chose entre la mélodie et l'appel. Autour de vous, les marins se figent. Certains murmurent une prière, d'autres refusent de regarder vers la mer. Car depuis des siècles, les hommes racontent la même histoire. Quelque part dans le brouillard des océans, des créatures chantent encore. Des créatures capables de séduire les marins et de les entraîner vers les profondeurs. Ce sont les sirènes. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, que vous pourrez retrouver en descriptif dans ce podcast, et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, lorsque l'on pense aux sirènes, une image vient immédiatement à l'esprit. Une femme magnifique, de longs cheveux, une queue de poisson. Mais dans les mythes mythologiques antiques, les sirènes étaient très différentes. Dans la Grèce ancienne, elles n'étaient pas des femmes poissons. Elles étaient mi-femmes, mi-oiseaux, des créatures liées au vent, au chant et à la mort. Leur rôle n'était pas seulement de séduire, elles attiraient les navigateurs vers la perte, vers leur perte. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse demande à être attaché au mât de son navire pour entendre leur chant sans succomber à leur pouvoir. Pourquoi ? Eh bien parce que les sirènes ne promettaient pas seulement la beauté, elles promettaient quelque chose de bien plus dangereux, le désir absolu, l'évasion, l'oubli du monde réel. Mais alors d'où vient l'image moderne de la sirène ? Certains chercheurs pensent que les sirènes seraient nées d'erreurs d'observation, et oui, comme toujours, d'animaux bien réels. Le principal suspect, c'est le lamantin et son cousin, le dugong, des mammifères marins vivant dans les eaux chaudes. Vu de loin, dans une mer agitée, un lamantin peut vaguement évoquer une silhouette humaine, surtout pour un marin épuisé. Alors imaginez, 2 mois en mer, le manque de sommeil, la solitude, le brouillard, et soudain, une forme apparaît à la surface. Une tête, des mouvements presque humains, le cerveau complète le reste, c'est clair. Et l'animal devient une femme, la réalité, elle, devient un mythe. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre. La mer est un endroit particulier pour l'esprit humain. Elle isole, elle coupe du monde. Pendant des siècles, des marins passaient parfois plusieurs mois sans voir une seule femme, ni même une autre terre. Dans ces conditions, l'imagination devient puissante, très puissante. L'océan devient un miroir des désirs humains, et les sirènes incarnent précisément cela, le manque, le désir, l'appel de quelque chose d'inaccessible. C'est peut-être pour cela que leur chant est si important dans les légendes, parce qu'il représente une tentation, un appel auquel certains hommes ne peuvent résister. Alors bien sûr, avec le temps, les sirènes ont évolué dans les récits fantastiques. Elles ne sont plus seulement des créatures dangereuses, elles deviennent mystérieuses, mélancoliques, parfois même tragiques. Dans la fantaisie moderne, les océans se sont souvent peuplés de peuples oubliés, royaumes engloutis, cités sous-marines, créatures anciennes vivant loin des hommes. Et les sirènes y occupent une place particulière. Elles incarnent la frontière entre 2 mondes, celui des humains et celui des profondeurs. Dans certains récits, elles sont protectrices, alors que dans d'autres, elles sont prédatrices. Mais elles gardent toujours une aura étrange, une beauté inaccessible, une nostalgie, comme si elles appartenaient à un monde ancien que l'humanité aurait perdu. Les sirènes touchent à quelque chose de profondément humain. Elles représentent l'inconnu, mais un inconnu attirant. Contrairement aux dragons, aux kraken, elles ne terrifient pas immédiatement, elles attirent, elles séduisent, et c'est précisément ce qui les rend dangereuses dans les légendes. Les sirènes sont des créatures de désir, des symboles de fascination. Elles rappellent une chose essentielle. Parfois, ce qui nous ne détruit pas, ce n'est pas fait pour nous faire peur, mais c'est ce qui nous attire. Imaginez une dernière fois. La nuit tombe sur l'océan. Le brouillard revient lentement.
Quelque part dans l'obscurité, une voix s'élève, douce, ancienne, presque irréelle. Un chant porté par les vagues. Peut-être qu'il ne s'agit que du vent, peut-être seulement du bruit de la mer, ou peut-être que certaines créatures continuent encore de chanter dans les profondeurs, là où les navires ont disparu, là où les cartes s'arrêtent. Car tant que l'océan gardera ses mystères, tant que l'humanité continuera de rêver d'un monde caché sous les vagues, les sirènes, elles continueront d'exister, dans les légendes, dans les récits fantasy et dans les chants oubliés de la mer. Je suis Laurent Dins et j'ai été heureux de vous présenter ce nouvel animal fantastique dans ce nouveau podcast. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouveau podcast.